Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode dans mes jumelles pour les réunions du samedi 6 janvier. Avant de démarrer et de vous donner mes choix bien sûr pour cette journée, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de dans mes jumelles est posté. Et puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Allez, on y va. Et on commence à 14h33, réunion 1, course 3 à Vincennes avec le numéro 4, Kapucha Mip. C'est une pouliche qui a très bien couru lors de sa dernière tentative. Elle a laissé une belle impression visuelle. Elle a fini deuxième à Vincennes, c'était le 1er décembre dans le prix Ottilia. On l'avait vu bien gagner à Laval également au mois d'août. C'est une pensionnaire de Sébastien Garato qui sera déférée des 4 pour la première fois dans cette course réservée à des pouliches qui n'ont pas gagné 24 500 euros. Alors elle n'est pas la seule à être déférée des 4 pour la première fois dans cette course où il y a beaucoup de concurrentes qui sont déférées pour la première fois. Mais j'ai le sentiment que néanmoins, elle devrait jouer un tout premier rôle dans cette course. Donc je vous invite à la suivre de très près, le numéro 4, Kapucha Mip, dans cette troisième course à Vincennes. On enchaîne à 15h32 et cette fois on va sur l'hippodrome de Pau. Réunion 3, course 7. Attention, numéro 6. Saint-Cécilia, c'est une jument qui dépend de l'entraînement de Louisa Carberry. Elle sera montée par Bertrand Lestrade. Elle a tout d'abord gagné en plat avant d'être orientée vers l'obstacle, où elle a fini 4e au mois d'avril à Compiègne. Ensuite, elle a été absente plusieurs mois. Elle vient d'effectuer une bonne course au mois de novembre à Angers, où elle a terminé 3e. On sent qu'elle n'est pas loin d'une victoire, elle est perfectible. Elle sera munie d'un attachement pour la première fois. Cela peut peut-être l'aider dans sa performance. Donc attention à elle, première chance dans cette course. Le numéro 6, Saint-Cécilia, dans la 7e à Pau. On poursuit maintenant et on revient à Vincennes à 18h10, réunion 1, course 9, avec le numéro 8, Haddock du Clos. Alors il vient de gagner une course réservée aux apprentis, c'était le 14 décembre, c'est un cheval qui a réalisé une très bonne année 2023, parce qu'il a gagné quand même 5 courses. Il a été absent quand même entre le mois d'avril et le mois de novembre, et quand même il a obtenu 5 victoires en 2023, c'est vous dire qu'il a quand même des moyens. Après avoir gagné le 14 décembre, j'ai l'impression qu'il peut encore gagner ici sur ce parcours des 2100 associé à Mathieu Mottier. Je lui fais confiance. Suivez-le, le numéro 8, Haddock Duclos, dans la 9e à Vincennes. Ma petite folie, eh bien ce sera à Deauville. Attention, à 17h17 précisément, réunion 4, course 2. C'est une course assez ouverte, mais j'aime bien le numéro 13, Kersemer. C'est une pouliche de 4 ans qui a peu couru, 6 courses seulement. Elle est perfectible, c'est certain. Elle a couru 2 fois sur la PSF, 2 fois elle a fait l'arrivée. Une fois première, une fois deuxième. Elle vient de finir deuxième à Deauville sur ce parcours des 1300 mètres. J'ai l'impression qu'elle n'est pas loin d'un succès dans ce type de course, dans ce type de handicap. Et aujourd'hui, elle mérite d'être suivie de près. Elle aura une cote intéressante, le numéro 13, Kersemer, donc dans la 2e à Deauville. C'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix. Tout d'abord, dans la 3e à Vincennes, le 4, Kapucha Mip. Ensuite, dans la 7e à Pau, le 6, Saint-Cécilia. Ensuite, dans la 9e à Vincennes, le numéro 8, Haddock Duclos. Et ma petite folie, dans la 2e à Deauville, le numéro 13, Kersemer. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.